Mon studio TV, une live du Mécano à Rezé pour la première des views de JP. JP, c'est pour Jean-Pierre. Jean-Pierre Hamon, c'est moi. Cinéma et musique seront donc ma devise dans ces views d'interview. Alors on commence aujourd'hui avec la musique et pour ce faire, je reçois quelqu'un qui chante avec son cœur, avec ses mots d'amour et ses mots MAUX, d'amour aussi. Sur scène, elle s'accompagne d'un seul instrument, son petit accordéon à un bouton avec en déco un petit réverbère, un petit pot de fleurs. Je dirais même que sa voix est son plus bel instrument. Elle me fait penser aux chanteuses des années 50 que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître, comme Patachou, Catherine Sauvage, Colette Renard, et même la Grande Piaf dans ses côtés histoires d'amour qui finissent mal en général, comme celle qui essuie les verres au fond du café, des amants d'un jour avec le bruit de verre qui se casse à la fin et qui nous fait monter l'émotion, la mienne aussi d'ailleurs. Bonjour Nini Poulain. Bonjour JP. Alors, l'accordéon dans les années 2019, c'est rock'n'roll pour toi ? Ça peut, effectivement, ça peut l'être. L'accordéon est revisité. C'est vrai que quand j'arrive avec mon accordéon, souvent les gens s'attendent à entendre vraiment du musette pur, j'ai envie de dire. Et c'est pas du tout ce que je fais. Donc, j'irai pas dire que moi, ce que je fais, c'est rock'n'roll, mais c'est quand même un peu plus rock. C'est plus proche de... La rue qui est à nous, des choses comme ça, Yves Jamais, voilà, en termes de jeu d'accordéon. Après, dans la voix, c'est autre chose, mais pour l'accordéon, voilà, c'est ça. Alors, on se connaît tous les deux. Je t'ai rencontré pour la première fois au Ferrailleur au Hangar à Bananes. C'est un pote commun, Raphaël Degost, un photographe de Pornic, qui m'a présenté à toi. Juste avant toi, sur la scène, deux groupes se sont produits complètement à l'opposé de ton univers musical. On va dire plus hard rock avec plein de fans dans la salle et je me suis dit quand ça va être ton tour de chanter, comment le public allait t'accepter ? Eh bien, plutôt pas mal. Tu t'es présenté, tu as commencé à chanter et tout le monde t'a apprécié. Mais dis-moi Nini, t'expliques ça comment ce public qui passe du rock à l'accordéon et tes petites chansons d'amour est-il devenu sage et complaisant ou alors c'est toi qui sais leur parler en leur disant d'aller se faire aimer ? C'est vrai que je suis assez surprise de voir la réaction des gens lors de mes concerts et surtout un public qui est justement très éclectique. Je pensais vraiment toucher des gens 40, 60 ans dans mes textes parce que je parle beaucoup de choses, d'expériences de vie en fait dans mes chansons. Mais en fait, j'ai des petits jeunes aussi, des ados qui apprécient vraiment ce que je fais. L'autre jour, j'étais à un concert, il y a une petite jeune qui est venue après me voir, elle avait 17 ans. Elle voulait faire une photo avec moi, elle me dit je vous suis sur internet, tout ça. Enfin, j'étais du coup super touchée. Je me rappelle aussi d'un autre concert où un petit jeune était absorbé par mes chansons et son père qui était à côté lui dit qu'est-ce qui t'arrive ? Il dit ça porte vraiment à réfléchir ce qu'elle raconte. Et ça m'a vraiment touchée parce que pour moi, c'est hyper important. Moi, la musique et les chansons, ça a toujours été important pour moi pour vraiment m'y retrouver, pour entendre des choses qui me faisaient du bien. Et si aujourd'hui, mes messages peuvent aussi passer dans la génération la plus jeune, peut-être aussi pour les aider dans leurs expériences de vie, ça serait juste formidable, quoi. Bon, j'ai pas cette prétention-là, mais je suis quand même contente de voir que certains sont touchés dans toutes les générations. Voilà. D'accord. Alors, dis-moi, chanter comme ça avec un accordéon, comment ça t'est venu ? Alors j'ai commencé quand j'étais toute jeune, j'avais 12 ans, j'ai intégré un orchestre de bal. Et à l'époque, je jouais pas vraiment de l'accordéon, je jouais du synthé, mais à touche accordéon, avec un clavier accordéon. C'est assez rare comme instrument, voilà, ça existe. Oui, moi j'ai joué dessus aussi. Voilà. Et du coup, dans l'orchestre, fallait une chanteuse. Et puis moi qui chantais depuis toute petite, je me suis mise à chanter et très vite, je chantais en jouant en fait, voilà. Et c'est vrai qu'après, j'ai arrêté la musique pendant des années, mais quand j'ai repris, là, il y a à peu près 1 an et demi maintenant, l'instrument que je maîtrise le plus, c'est l'accordéon. Et chanter a cappella, non, ça le fait pas. Chanter sur des bandes son, moi, ça m'intéressait absolument pas. Je veux quelque chose de vivant. Donc, j'ai tout simplement repris mon accordéon. J'ai essayé de travailler un petit peu, voir quel rythme je pourrais donner, tout ça, pour m'accompagner. Mais voilà, comment ça m'est venu, en fait, ça a été assez naturel et évident finalement. Le mois dernier, tu es arrivé quelque chose d'extraordinaire.
Suite à un passage radio chez Standing Media, tu as été nommé dans la catégorie acoustique pour les Standing Awards 2019. Alors, il faut d'abord expliquer ce que c'est que les Standing Awards. C'est pour tous les arts qui ne passent pas à la télévision, ceux qui n'ont pas leur festival de Cannes. Une cérémonie de remise de prix organisée par l'association Nos Quartiers ont du talent. Objectif, distinguer ceux qui brillent en banlieue parisienne et ailleurs aussi. Ça tombait bien. T'étais d'ailleurs aussi. Et qu'est-ce qui s'est passé, Nini ? Boum, t'as décroché le pompon. C'est incroyable, non ? Alors, Nini, raconte-nous cette aventure complètement dingue. Aventure complètement dingue. C'est vrai que je fonctionne beaucoup à l'instinct et aux pulsions, quoi. Et en décembre, quand j'ai été contactée par Standing Media pour l'interview radio, c'était le mercredi pour le dimanche. On est quand même à 400 km de Paris. Il fallait que je fasse aller-retour dans la journée. J'ai dit oui tout de suite pour y aller. Je ne sais pas pourquoi, quelque chose me poussait à y aller. Ensuite, donc voilà, il y a eu cette nomination pour les Standing Awards. Donc j'étais déjà très flattée, parce qu'on n'était que 6 artistes sur tous ceux qu'ils avaient reçus à être nommés. Et donc là, ils me disent, la remise des prix aura lieu le 9 juin à Paris. Je me suis pas posé de questions, hein. J'y vais, pareil, je fais l'aller-retour. Je me sentais aussi poussée à y aller, en fait. Et là, je suis allée là-bas avec une amie, on était dans le public. Je voyais, il y a eu plusieurs catégories qui sont passées avant la catégorie acoustique. Il y avait 750 personnes dans la salle, c'était assez énorme. C'était quand même impressionnant. Et là, au moment de la catégorie acoustique, ils annoncent que le vainqueur est Nini Poulain. Alors, j'ai vu l'extrait de cette vidéo, t'as éclaté, t'as laissé tomber. Tout est parti, je suis descendue sur la scène. C'était juste formidable. J'étais vraiment ravie, surprise. Je me suis même pas rendu compte sur le moment de ce qui se passait. C'est après, je me suis dit, quand même, c'est chouette. Surtout que faut savoir que ça, Standing Media, les Standing Awards, tout ça, c'est beaucoup pour la banlieue parisienne, effectivement. Et il y avait beaucoup de rap, tout ça, tout ce qui n'est pas du tout mon univers. Et j'ai réussi à sortir quand même de sortir du lot avec mon univers à moi. Complètement dingue. C'est ça, donc super, quoi. Alors, penses-tu que la vie d'artiste va être plus facile pour toi maintenant, après cette récompense ? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est que cela m'a permis, va me permettre d'avoir une interview chez Radio Nova à Paris. Donc, ce qui est quand même loin d'être négligeable. Je sais que Radio Nova m'a déjà diffusé, là, certains de mes titres. Donc de toute façon, ça ouvre des portes. Après, est-ce que la vie d'artiste sera plus simple ? Est-ce qu'elle l'est simple un jour ? Telle est la question. Alors, entre l'électro, le rap, le hard rock, le rock, la variété ou tous les autres styles émergents ou qui ont émergé, que penses-tu de l'évolution de la musique depuis l'époque du classique, du jazz ou l'accordéon si populaire des années 30 ? Alors, l'évolution de la musique, je ne sais même pas si je pourrais répondre exactement parce que moi, je ne suis pas trop... j'écoute pas énormément la radio, j'écoute tout ce qui sort. Je ne suis pas du tout au fait de tout ça. J'ai mes artistes que j'aime, que je suis de près, donc notamment Yves Jamais, c'est vraiment l'artiste que je préfère. Voilà. Ah oui, je suis une grande fan. J'écoute toujours mes artistes que j'aime qui sont plus là, donc Edith Piaf, Mano Solo, voilà, ça ce sont vraiment mes influences. J'arrive à trouver je suis très éclectique aussi dans mes choix musicaux, donc j'arrive à trouver des choses aujourd'hui qui sortent. L'autre jour, j'avais mes filles m'ont fait découvrir une chanson de L'Homme Pâle. Voilà. Et j'ai vraiment accroché, alors que j'accroche pas du tout avec tout ce qui passe autrement, ce qu'écoutent mes enfants. Moi, j'écoute pas la radio, mais ce qu'écoutent mes enfants, c'est comme ça, je tends l'oreille. Et non, j'ai beaucoup de mal avec toutes les voix autotunées, tout ça. Ça me met un petit peu en colère. Je me dis, c'est quoi ça ? Où va la musique ? Vraiment. Mais je sais qu'à côté, il y a encore plein de vrais artistes quand même qui sont là. Donc j'ai confiance parce que je pense qu'il faut vraiment faire la différence entre les vrais artistes et ce qui est commercial. D'accord. Alors tu as une voix si particulière qui nous ramène évidemment dans les 60 ans en arrière, dans le style Piaf, comme tu le précisais. Je sais que tu es une grande fan de ce petit bout de bonne femme. Quelle est la chanson de Piaf pour toi qui te fait vibrer le plus ? Alors celle qui me fait vibrer le plus, on pourrait croire que c'est l'hymne à l'amour parce que je l'interprète souvent. Alors effectivement, elle me fait beaucoup vibrer. C'est une chanson que pendant des années, je n'ai plus réussi à chanter parce que je me mettais à pleurer. Voilà, mais ça sera quand même pas celle-là qui me fait vibrer le plus. Celle qui me fait vibrer le plus, c'est Pas d'âme, pas d'âme. Puisqu'elle parle des battements de son cœur. Et moi, mon cœur,
Enfin voilà, en tant qu'hypersensible, mon cœur, il fait voilà, il oscille, il fait des vagues, c'est la grande joie, c'est la grande tristesse, enfin bref, c'est pas toujours facile à vivre, c'est saut d'émotions. C'est Et dur, c'est hein, ouais, voilà. de vivre son émotion quand tu chantes freiner l'émotion, c'est incroyable. C'est voilà, même dans la vie et de tous les Oui, jours. absolument. Et justement, dans sa chanson Padam Padam, c'est ce qu'elle dit. Ouais. Elle n'arrête pas de parler des battements de son cœur qui mène sa vie et que voilà, il parle toujours avant moi. Elle dit dans la chanson. Donc cette chanson-là, elle me fait vraiment vibrer, quoi. Je m'y retrouve en fait, complètement. Alors, chanter l'amour, la vie, les déceptions amoureuses, le temps qui passe. Alors là, il y a plusieurs questions, hein. Comment naissent les textes chez toi, d'après une situation vécue, ou alors les mots te viennent comme ça? Quelqu'un d'autre t'écrit parfois tes textes? Et les musiques, tu les composes avant ou après tes textes? Alors là, il n'y a pas de réelle réponse toute juste, parce que ça dépend. En général, les textes me viennent d'abord, mais des fois j'ai la musique en même temps qui me vient dans ma tête. Notamment la toute dernière chanson que j'ai composée et écrite, qui s'appelle Je vis. Celle-là, je l'ai écrite un soir. Je donnais encore des cours de chant et je sortais de l'école. Il y avait un ciel magnifique. Ça m'a donné envie d'aller me poser au bord de la rivière à Clisson de la Sèvre, où je vais régulièrement. Et là, tout de suite, le texte m'est venu. Donc je l'ai écrit en 15 minutes, le texte. Donc là, il n'y avait pas la musique. Ouais. Je suis rentrée chez moi, j'ai cherché dans mon téléphone des petites musiques des fois que je trouve, parce que dès que je prends mon accordéon, j'ai plein de musiques qui me viennent, donc j'essaye de les enregistrer pour les garder au cas où. Et c'est ce que j'ai fait, j'en ai trouvé une qui collait bien sur mon texte, et voilà, j'avais ma chanson. Mais en général, c'est ça, c'est quand même d'une traite. Il y a certaines chansons que j'écris pas du traite, mais alors là, j'ai l'impression que ça fonctionne pas si bien, voilà. Et sinon, oui, on m'écrit des textes. Justement, j'allais y venir. Voilà, plusieurs chansons que j'interprète actuellement dans mes concerts, qui seront sur mon album. Alors il y a Pascal Ladal, un grand auteur là, qui m'avait écrit un texte. Il y a aussi Mongarçaï qui m'a écrit un texte. Voilà, j'en prends quelques-uns. Mais j'avoue que j'aime bien écrire mes propres textes à moi. Mais voilà, Qu'est-ce qui te touche quand tu entends les chansons des autres, hein? Ce qui me touche, c'est quand on parle... ce sont les paroles, de toute façon. Moi, je porte beaucoup plus d'importance aux paroles. Ce que j'adore, vraiment, par-dessus tout, c'est des paroles hyper tristes sur une chanson, sur une musique très gaie. Ça, j'adore ça. Ouais. Vraiment, où c'est des mots forts, où ça va direct. J'aime pas trop tout ce qui est poétique. Ça, j'ai beaucoup plus de mal. Je trouve ça super beau. Je suis incapable de le faire. Mais moi, c'est pas ma came du tout. Moi, j'aime les textes, voilà, on va dedans, quoi. On dit les choses, on passe pas par quatre chemins. Et souvent, c'est assez fort, assez poignant. Mais j'aime bien tout ça avec une musique un petit peu gaie pour alléger, en fait, la chanson. Ça me touche énormément. Et Mano Solo le faisait très bien, justement. Il parlait beaucoup de la mort. C'était dramatique, c'était hyper glauque, ces textes. Mais ses musiques étaient entraînantes. Enfin, il y avait... Voilà, ça, j'adore. Et jamais aussi à ça. Et bien sûr, pour revenir encore sur Piaf, elle, c'est vraiment ces textes poignants sur l'amour qui, pour moi, est vraiment la chose essentielle sur Terre. L'amour. Et voilà, elle a tellement chanté l'amour avec des choses fortes où on se retrouve dedans. Enfin, voilà, elle m'a fait pleurer plein de fois. Autre question. T'as pas l'impression qu'il y a parfois des chansons de Piaf, on dirait des films, comme Milord? Oui. C'est quand mais vous pleurez, Milord, ça je l'aurais jamais cru. Hein, t'as pas l'impression qu'il y a des fois il y a des chansons comme Nougaro, Piaf, qui sont on dirait des films. C'est incroyable, hein? Ouais, tout à fait. Je suis assez d'accord. Et tu disais Milord, mais voilà, comme la foule, on s'imagine très bien dans ce qu'elle dit. On l'imagine dans les rues de Paris, il y a toute une foule, et puis voilà, elle est jetée dans les bras de son amoureux, puis en fait, après il part et on ne le voit plus. Et là, c'est un drame incroyable. C'est ça, c'est horrible. On s'y retrouve. Mais c'est vrai que quand on écoute, on a les images, on les voit. C'est un vrai film, je suis d'accord. Ok, alors, dernière question. Comment tu vois ton avenir? Question dure. Alors, le mieux possible, forcément. J'espère qu'il va m'arriver des belles choses, sachant que j'ai déjà beaucoup de chance. Il m'arrive déjà pas mal de belles choses. Ma bonne étoile. Mon avenir, j'espère pouvoir réussir à surtout me produire dans des salles. Voilà. Évidemment, je pense que c'est l'objectif de tout artiste. Là-dessus, je ne suis pas trop gourmande. On verra bien ce que la vie me réserve. J'ai surtout une grande confiance en la vie. J'ai évidemment au fond de moi, au fond de mon cœur, des rêves d'enfant et des objectifs bien définis.
que je ne dévoile pas parce que je suis très superstitieuse et j'ai peur que ça porte malheur. Mais en attendant, je fais confiance à la vie et je vis au jour le jour. Bon, ben voilà, les views de JP pour Mon Studio TV touchent à leur fin. On resterait des heures à écouter Nini Poulain, naturellement. Mais Nini, tu vas pas partir comme ça ? Tu vas nous chanter des petites compositions et tu as amené ton petit accordéon ? Je l'ai. Donc la chanson peut s'appeler comment ? S'appelle comment ? Eh bien, je vais interpréter Je vis, c'est ma dernière, alors voilà. Je vis, salut Nini Poulain, vive l'amour et allez tous vous faire aimer. Ça fait longtemps que tout oscille pour moi, la grande hypersensible, que tout va bien, que tout va mal, que je suis rien, que je suis banal. Ça fait longtemps de haut de bas, tant de tourments et tant de joie, avancer puis reculer, à m'aimer puis me condamner. Certains ont dans leur ligne de vie des petits tracas, des petits soucis. Là c'est toute ta vie qui bascule, ça en tourne même au ridicule. Dans ma tête c'est le chaos, dans mon cœur des mots nouveaux. Tout me semble démesuré, mes émotions sont décuplées, c'est ça ma vie. Mon cœur qui bat, mes petits ennuis, mes grandes joies. Oui je défie tous mes combats, et même si je n'y arrive pas, je vis. J'aimerais parfois être normale, mais c'est pour moi bien trop banal. Cette vie-là, c'est une chance, même si souvent il y a de la souffrance. Je sais bien que c'est le destin qui m'emmène sur le bon chemin, mais changer toutes ces habitudes, c'est le cœur que cela perturbe. Il doit s'ouvrir pour mieux grandir, mais voilà, parfois ça se déchire, en laissant place aux souvenirs que l'on veut bien trop souvent fuir. Beau voyage, l'introspection, c'est douloureux, mais c'est si bon, quand on se rend compte qu'on est vivant, qu'on sera plus jamais comme avant, c'est ça ma vie. Mon cœur qui bat, mes petits ennuis, mes grandes joies, oui je défie tous mes combats, et même si je n'y arrive pas, je vis. Alors je continue à marcher sur la route qui m'est destinée. Je franchirai tous les obstacles pour plus sombrer dans la débâcle. Je sais pas où cela me mène, je n'ai même plus peur de mes peines. Mais mon cœur lui sait où il va, il est mon GPS à moi, c'est ça ma vie. Mon cœur qui bat, mes petits ennuis, mes grandes joies. Oui je défie tous mes combats, et même si je n'y arrive pas, je vis. Je vis. Si ça te parle à toi aussi, viens, suis simplement tes envies. Elles te mèneront, je te le parie, sur le beau chemin de la vie. Oui, je défie tous mes combats, et même si je n'y arrive pas, je vis, c'est ça ma vie. Mon cœur qui bat, mes petits ennuis, mes grandes joies. Oui, je défie tous mes combats, et même si je n'y arrive pas, je vis. Je vis. Je vis, je vis, je vis. Bravo Manini. Merci Jean-Pierre. Merci. Merci.